C'est assez dingue de se dire qu'on est à moins de 2 semaines du Royal Rumble 2024. Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc en ce dimanche pour parler de l'actualité WWE de la semaine. Et ne perdons pas une seule seconde, allons-y. Déjà, merci à vous pour les abonnements ces derniers temps, c'est assez dingue et on est vraiment pas loin des 7000 abonnés, donc continuez à vous abonner, si vous ne le faites pas directement, abonnez-vous, on est vraiment pas loin. Et comme je le disais en introduction, on est à moins de 2 semaines du Royal Rumble et il y a pas mal de choses à dire. Déjà, dites-moi, quel est votre niveau d'excitation, de hype concernant ce Royal Rumble 2024 ? On aura le temps d'en reparler évidemment dans les prochaines semaines, ne vous en faites pas. Mais surtout, je veux préciser certaines choses. J'ai parlé la semaine dernière du fait que je n'allais plus parler des informations, rumeurs, appelez ça comme vous voulez, concernant Sasha Banks et sa prochaine destination, AEW, WWE, bref. On va attendre. Je ne vais pas parler non plus des possibles spoilers concernant le Royal Rumble. Vous le savez, chaque année, le Rumble attire les curiosités et surtout, différents spoilers arrivent quelques jours, quelques semaines avant le Rumble concernant le vainqueur, mais surtout concernant des possibles superstars surprises qui pourraient faire leur retour, leur arrivée, juste une apparence surprise lors du Rumble. Et c'est vraiment pas plaisant pour vous, pour moi. Donc personnellement, je vais essayer d'éviter ce genre de spoiler, ce genre d'informations, et donc je ne le publierai pas sur la chaîne, et je vous demande de faire de même en commentaire des vidéos dans les prochaines semaines, dans les prochaines vidéos. N'allez pas me dire, selon machin, il y a machin qui va revenir en Rumble, selon machin, il y a ça qui va se passer. S'il vous plaît, je ne veux pas de ça et je préfère prévenir s'il y a réellement quelqu'un qui essaye de spoiler, de donner des informations que je n'avais pas vues et que voilà, je n'ai pas envie qu'on voit sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux, je vais vous bloquer. Voilà, je préfère prévenir. Et on va parler maintenant du commentateur de SmackDown, Kevin Patrick. La WWE regarde comment Kevin Patrick va se comporter à SmackDown sans Michael Cole. Il est avec Corey Graves maintenant du côté de SmackDown alors que Michael Cole est donc à Raw avec Wade Barrett. Certains cercles du côté de la WWE ont le sentiment que Patrick doit vraiment s'améliorer dans les mois à venir s'il veut conserver son poste de commentateur. Est-ce que c'est une information, une rumeur qui nous surprend ? Pas réellement. Kevin Patrick, ça fait un petit moment qu'il est là. Et clairement, il n'a pas convaincu grand monde. Alors, je sais très bien qu'être commentateur à la WWE, c'est compliqué, mais je pense que c'est quand même moins compliqué aujourd'hui qu'à l'époque de Vince McMahon. On sait que Vince McMahon hurlait dans les oreillettes, que c'était un bordel pas possible. On peut quand même imaginer qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus simple, un peu plus soft pour ça. Maintenant, Kevin Patrick a eu du temps d'antenne, a eu pas mal d'émissions et on peut pas dire qu'il se soit fait remarquer. Beaucoup aimeraient un changement. J'avoue que je suis pas du genre à aimer un changement ou virer. Je parle même pas de virer, de licenciement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aimerais qu'on essaye d'autres choses. On parle d'un Vic Joseph qui s'en tire très bien du côté de NXT avec Booker T, mais justement, ça enlèverait sa paire qui fonctionne Booker T, donc ce serait un peu dommage. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir suivre cette histoire de très très près parce que, je suis pas sûr et certain que Kevin Patrick, change du jour au lendemain et devienne un super commentateur. Donc, franchement, ne soyez pas étonnés si dans les prochaines semaines, prochains mois, Kevin Patrick n'est plus le commentateur de SmackDown. On va parler malheureusement maintenant de blessures. Et oui, parce qu'on l'a vu lors de SmackDown, Carmelo Hayes et Austin Theory ont mal chuté sur un springboard Spanish Fly de Austin Theory. L'arbitre a dû arrêter le match directement, mais ce qui est, on va dire, positif, la bonne nouvelle, c'est que la WWE, les catcheurs l'ont dit derrière, ils vont bien, donc pas de problème sur de longue durée ou quoi que ce soit, plus de peur que de mal. Ça, c'était un problème. Et dans la même soirée, on avait un live event du côté de NXT, donc un NXT non diffusé, voilà. NXT est un peu sur la route du côté de la Floride et on a vu Cora Jade au sol, entourée de médecins. Et oui, Cora Jade s'est blessée au niveau du genou et ça a l'air assez grave. Elle a eu vraiment du mal à se relever, elle a dû repartir finalement aux côtés des officiels de la WWE pour rejoindre les backstage. Elle a posté quelque chose sur les réseaux sociaux qui n'annonçait rien de bon non plus, donc
Pour le moment, on n'a rien d'officiel de la part de WWE ni de la part de Cora Jade, donc je donne cette information comme ça, sans réellement où ça va aller, mais ça sent pas bon pour Cora Jade, c'est quand même dommage. J'espère vraiment que ça ne soit pas grave pour elle, pour nous évidemment, mais surtout pour elle dans un premier temps qui était absente pendant un long moment, elle a fait son retour il y a quelques semaines maintenant. Ce serait vraiment dommage, triste pour la suite de sa carrière, pour sa progression, de se blesser sur une longue durée à nouveau. Donc on espère plus de peur que de mal là aussi. La WWE travaillerait sur un projet concernant Bray Wyatt. Alors dit comme ça, c'est un peu flou, mais on sait que Bo Dallas a été interviewé par la WWE, a enregistré des vidéos pour la WWE pour un contenu particulier. C'est la seule réelle information qu'on a à ce niveau-là, qui est déjà pas mal. On peut se dire qu'il y a quelque chose qui se mijote autour de Bray Wyatt, un hommage, un documentaire hommage centré sur Bray Wyatt, c'est une possibilité, évidemment, c'est ce qu'on peut imaginer avec son frère Bo Dallas qui témoignerait, c'est sûr, mais aussi on peut imaginer une vidéo d'annonce de Bray Wyatt dans le Hall of Fame 2024, et clairement on en parle malheureusement depuis le décès de Bray Wyatt, il y a quelques mois. Bray Wyatt sera évidemment dans le Hall of Fame un jour ou l'autre. Qu'on aime ou on n'aime pas Bray Wyatt, il a marqué son époque, il a eu un personnage à part, et clairement, il sera dans le Hall of Fame un jour ou l'autre. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il sera dans le Hall of Fame 2024 ou non? Je pense que ça va dépendre de la classe de cette année. Est-ce qu'on va avoir un Batista par exemple? Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup de mettre Batista et Bray Wyatt en même temps? Ça fait quand même deux gros noms, je trouve, en même temps. Bref, ça va dépendre de ça, j'imagine, mais ne vous en faites pas. Bray Wyatt sera intégré au Hall of Fame, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous voulez Bray Wyatt intronisé au Bray Wyatt dès cette année. Ça peut être très dur. J'avoue que c'est assez récent et avoir un speech de la part de Bo Dallas ou d'un membre de sa famille ou même de Jojo, la femme de Bray Wyatt, au Hall of Fame, je pense que ça peut tous nous détruire moralement, mentalement. Ça peut être assez violent, donc affaire à suivre là aussi, je vous tiendrai évidemment au courant. Et je voulais terminer sur une chose qui rejoint un peu ce que je dis en ce moment sur le côté. Attention à qui croire, faites attention, on va suivre les informations et on va attendre réellement de voir ce qui va se passer. Ça concerne évidemment le main event de WrestleMania, le possible main event de WrestleMania, The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns. Que va-t-il se passer? Eh bien, le Wrestling Observer et donc Dave Meltzer a annoncé que Roman Reigns ne serait pas présent à Elimination Chamber, ce qui enlèverait possiblement totalement de nos têtes et des bookings un Roman Reigns, The Rock qu'on pouvait imaginer. Et donc forcément, on imagine tous un The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania. Et évidemment, vous le savez ici, je ne relais jamais les informations du Wrestling Observer qui pour moi n'est pas assez crédible. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, évidemment. Mais c'était pour parler de l'ambiance globale ces dernières semaines et ces derniers mois où je trouve que les sites de news dans leur globalité sont un peu à l'ouest. Voilà, il faut le dire, on a eu pas mal de choses qui ont été racontées à droite et à gauche, je parle de tous les sites, Fightful, PW Insider, on va dire les gros sites de news américains, sont un peu à l'ouest. Évidemment, il y a l'affaire CM Punk où personne ne le voyait revenir à part BWE, il y a autour de Jade Cargill, ça a été flou, Edge AEW, machin, enfin, je trouve qu'il y a eu pas mal de choses du côté de Fightful et PW Insider où je les sens moins sereins qu'à l'habitude. Donc, c'est simplement un avertissement pour vous de faire attention. Voilà, en plus là on approche, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, du Royal Rumble, beaucoup de choses vont sortir ou non. Faites attention à qui croire. Je ne dis pas qu'il faut croire ceci ou cela, mais en tout cas, faites attention, c'est tout ce que je vous demande. C'était donc le récap de l'actualité WWE de la semaine. C'était pas hyper chargé, je l'avoue, j'ai dû chercher un peu à droite et à gauche quelques petites informations parce que c'était pas très chargé. Il y a 2-3 trucs intéressants, mais après, bon, c'était pas incroyable non plus. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour tout plein de vidéos. Salut